Alors, je suis là pour vous présenter une recette pour utiliser donc des bananes trop mûres et ou des blancs d'œufs. Voilà, donc si vous êtes dispo, ben, vous êtes les bienvenus dans ma cuisine. On va cuisiner ensemble une petite recette rapide, vous allez voir, et anti-gaspi. Voilà, je prends juste ma spatule. Et j'arrive, voilà. Donc c'est l'heure du goûter, même si c'est une recette que je vais plutôt consommer au petit déjeuner, puisque ce sont des muffins plutôt, voilà, pour le petit déjeuner. Bonjour Josie, je vis votre mail, j'ai pas répondu, mais je vais vous répondre. Hein. Je suis désolée, j'avais 10 000 trucs à faire aujourd'hui, mais promis, je vous réponds. Eh bien super, si vous avez reçu la commande, je suis contente, voilà. Allez, j'attends un petit peu que tout le monde se connecte. Je vais allumer le four d'ailleurs. Voilà. On va allumer le four à 140 degrés, à 180 degrés. On va préparer le moule. Alors j'ai choisi comme moule le moule à muffins. Je prends le moule muffins classique, mais vous allez pouvoir prendre les moules que vous voulez en fait. Hein. Tout ce qui est moule individuel, on peut prendre le moule briochette, on peut prendre le moule de nuts, pourquoi pas. Voilà. Hein, donc voilà, pas de souci. Ben oui, ça a été un peu long, hein, Josie. Donc mais je suis contente que ça se soit résolu. Voilà. En tout cas. Alors, je sais que pas mal vont regarder en replay, de toute façon, que vous êtes au travail. Voilà, donc ça sera l'occasion de regarder la recette. Donc, j'ai marqué un petit peu les ingrédients qu'il fallait pour cette recette. Hein. Il fallait du coup des bananes. Alors, chez moi, on a fait le plein de bananes avant le week-end, mais elles ont eu très chaud et elles ont toutes voilà, mûri très très vite. Bonjour Jean-Patrick, Nathalie, pardon. Donc des bananes. J'avais des blancs d'œufs. Donc j'avais effectivement des blancs d'œufs sous vide au frigo. Donc vous savez que je les garde moi sous vide mes blancs d'œufs. Donc c'est une façon de les utiliser. Donc on va pas mettre de jaune, on va mettre des blancs d'œufs dans la recette. Du coup c'est intéressant, ça permet de les consommer. Il faut également du lait, donc un petit peu de lait. Donc là j'ai mis du lait d'amande, donc vous pouvez prendre tout type de lait, hein, pourquoi pas lait de coco, pourquoi pas lait normal de vache, hein, mais à vous de voir. En farine, moi j'ai mis un mix de farine de sarrasin et farine de riz, donc vous pouvez prendre tout type de farine également. En flocons d'avoine, moi j'ai pris des flocons d'avoine sans gluten, mais vous pouvez prendre des flocons d'avoine classiques ou du muesli, hein, pourquoi pas du muesli aussi. Il y a un petit peu de poudre d'amande ou poudre de noisette, voilà, ce que vous avez sous la main, ou noix de coco. Il y a du cacao en poudre non sucré et des petites pépites de chocolat, voilà. Et du miel qui va remplacer le sucre. Donc c'est pour ça qu'on parle de muffins healthy, santé, parce que il y a des ingrédients simples et naturels, voilà. Donc moi je suis beaucoup dans le fait maison, vous le savez, et dans le bien manger, donc ça fait partie de mon quotidien. Et notamment quand on est intolérante au gluten comme moi, il faut se soigner. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément toujours du bon pain hein, à manger. Et ce que je vais faire, voilà, c'est pour le petit déjeuner. Ça fait un petit déjeuner sympa, gourmand, qui change et bon pour la santé. Alors du coup, première chose, je vais prendre mes bananes. Donc il en faut environ 300 grammes. C'est ça qui va nous faire en fait... La banane, ça va nous remplacer le beurre, ça va nous remplacer, voilà, ça va donner le moelleux. C'est de la banane. Vous savez que la banane, on peut la mettre dans pas mal de desserts. Hein. Donc ça permet d'utiliser des bananes mûres. Alors chez moi, j'ai 3 garçons donc ils consomment beaucoup de bananes et bon parfois, je sais pas pourquoi, ils les mangent pas, donc elles mûrissent vite. Donc je fais des gâteaux souvent et du coup ça part, voilà, des gâteaux au chocolat, des gâteaux banane à bread, ça part bien. Donc là ils vont être pour moi. Alors mes bananes, je les mets dans mon cul de poule. Je vais les écraser, alors pardon, je vais prendre plutôt une fourchette, ça va aller
être un peu plus facile. Voilà, je vais les écraser pour les ramollir. Donc là, je fais une petite purée de banane. J'aurais pu le faire avec mon tornado, c'est vrai. Voilà, mais bon, je vais faire à la cuillère aujourd'hui, à la fourchette. Hein. Pas de problème. Alors, je les écrase, mais sans plus. J'aime bien quand même garder un petit peu de mâche, vous voyez. Je vais mettre mon miel. Alors, je mets environ une petite cuillère à soupe de miel. Pour le côté un peu sucré, même si là, il n'en faut pas beaucoup parce que la banane amène quand même pas mal de sucre. Hein. Donc là, je continue à mélanger. Le secret des muffins, je vais vous le dire aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours mélanger la partie liquide et la partie solide à côté. Il ne faut pas mélanger les deux en même temps. Donc là, je suis en train de faire la partie liquide. Donc j'ai mis mon lait, j'ai mis mes bananes, j'ai mis mon miel. Voilà, donc là c'est la partie liquide. Il y a la partie aussi œuf. Donc j'ajoute mes œufs. Voilà, et ça je vais le fouetter vivement avec ma petite cuillère magique. Voilà, donc ça c'est la partie liquide. Et si vous voulez avoir des bons muffins, faites cette expérience-là. Voilà, mélangez la partie liquide et préparez votre partie solide. Et au dernier moment, le secret, c'est de mélanger les deux, partie solide et partie liquide, mais très peu. Très peu. Hein, vous faites ça, voilà, vous allez voir, je vais vous montrer, on fait ça très rapidement. Et vous aurez des beaux muffins. Donc voilà, j'émulsionne un petit peu mes blancs d'œufs, je les casse. Je garde quand même il y a quelques morceaux de banane. Hein. Voilà, donc là c'est ma partie liquide. Ma partie solide, donc je vais mélanger ma farine, mes flocons d'avoine, ma poudre d'amande, mon cacao en poudre, voilà, mes pépites de chocolat, hop, voilà, donc tout ça, je le mélange et je vais l'ajouter aux bananes. Et on va faire ça rapidement. On va mélanger tout ça rapidement. Comme ça. Allez. Voilà. Donc là, du coup, je vais prendre ma spatule. Et je vais avoir des muffins bien moelleux. Bien avec un bon goût de banane. Voilà. Et de la gourmandise avec le chocolat, en tout cas. Hein. C'est le but voilà, de ces muffins. Et bien sûr, puisqu'on utilise du coup les moules Flexipan, on ne va pas mettre de matière grasse dedans, vous le savez, puisque dans nos moules, ils sont anti-adhérents, donc on ne met pas de matière grasse, on ne beurre pas hein, les moules, donc ça c'est important. Donc on les place surtout sur la plaque alu, perforée, pour les soutenir, voilà. Et donc on ne les beurre pas, donc on va simplement verser la préparation dans les moules, comme ceci. Voilà, donc là je le fais. Alors je remplis pas, pardon, j'ai oublié, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Ah, c'est mon bicarbonate. J'ai oublié alors bicarbonate ou levure chimique. Voilà. C'est ça qui va faire gonfler les muffins. J'ai oublié. C'est pas grave, on va faire un petit peu de bricolage en direct. Donc celui-ci, on va le remuer dedans. Voilà, j'aurais pas mis mon petit bicarbonate, ils n'auraient pas levé correctement. Ils auraient été un peu raplapla. Allez, je fais un petit peu de bricolage. Donc, je verse. Alors là, ça me fait environ, on va dire, 6 gros muffins. Hein. Voilà, donc vous pouvez faire des petits si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire des gros. Hein. Si vous voulez faire des mini, c'est possible. Moi, comme c'est pour le petit déjeuner, voilà, bon, ça va faire un beau muffins. Le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés. Voilà, il est prêt. Et je vais enfourner tout ça pour 20-25 minutes, le temps que les flocons d'avoine prennent la place et cuisent bien, hein, du coup. Voilà. Et j'aurai des petits muffins sympas pour le petit déjeuner demain.
Voilà, alors ce qu'on peut faire par-dessus, c'est rajouter par exemple des petits morceaux des petites pépites de chocolat. On peut rajouter des petits dés d'amandes concassés. D'ailleurs, je vais le faire, je vais vous chercher mon petit tornado. On va le faire en direct. Je vais rajouter des petits morceaux d'amandes parce que je trouve ça sympa aussi d'amener un petit peu de craquant. Alors, voyons, qu'est-ce que j'ai en amande? Hop. Je vais rajouter quelques morceaux, quelques éclats d'amandes. Ou de noix aussi, on aurait pu mettre des noix, hein, sans souci. Alors, attention. Celui-là, il va bien monter. Hop. Donc là, vous connaissez mon tornado, donc je mets des petits morceaux de noix d'amandes concassés. Ça va amener un petit côté croustillant, puis ça fera joli aussi. Voilà, donc au choix. Et là, du coup, ils vont partir en cuisson et ça sera terminé pour la recette, vous voyez. Donc au niveau du démoulage, on attend toujours un petit peu quand du coup le muffin s'est cuit, on attend un petit peu avant de démouler. Hein, donc vous attendez environ voilà, 5 minutes et vous démoulez ensuite. Voilà, c'est un jeu d'enfant, ça se fait tout seul. Alors regardez un petit peu ce que ça donne. Les petits muffins, ils sont prêts à être enfournés. Et je vous donne la recette de suite, je vous montre la photo dès que c'est fini. Et vous n'aurez plus qu'à les refaire, voilà. Donc bonne soirée, bonne fin d'après-midi, à bientôt.